Tranquillou. Et pour l'instant, on se fait quelques minutes de roseau dans le vent. Votre position, trouvez la bonne position pour rappeler ce qu'on avait dit il y a quelques cours. La notion ici de déséquilibre constant, mais de possibilité de mouvement super aisée. Ici, une stabilité beaucoup plus grande, mais des déplacements qui sont moins évidents. Et essayez de trouver la position dans laquelle vous vous sentez bien, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois vous déplacer sans aucun problème, et à la fois quand même avoir une certaine forme de stabilité. Quand vous l'avez trouvé, chacun la sienne, j'appellerais ça Ekodachi, mais en fait c'est chacun la vôtre. Quand vous l'avez trouvé, vous essayez de vous tenir droit. Pensez qu'il y a quelque chose qui accroche le sommet de votre crâne. Donc on est maintenu par quelque chose. C'est une image qui est intéressante. Hein. Donc vous ne pensez pas que vous êtes étiré, mais vous êtes maintenu par quelque chose. Maintenu par quelque chose, tranquillement. Et ce quelque chose, il va avancer vers l'avant et il va reculer vers l'arrière. Et votre corps, lui, va rester complètement rectiligne. Donc je n'ai pas dit vertical, hein, puisque je suis en train de faire un angle autre que 90 degrés avec le sol, mais mon corps reste rectiligne. Et donc la seule articulation qui permet de faire cette chose-là, c'est ma cheville. Donc petit à petit, je fais ce petit mouvement et je me concentre au fur et à mesure sur ce qui se passe au niveau de mes chevilles. Et donc je sens mon tibia, mon péroné qui sont en train de bouger sur ma cheville. Je sens des pressions différentes au niveau de mes pieds. Je sens que si je vais trop loin vers l'arrière, mes orteils commencent à se soulever. Ça veut dire que mes muscles commencent à se crisper sur l'avant du corps pour éviter de tomber derrière. Si je vais trop sur l'avant, j'ai mes talons qui vont se soulever, donc j'ai les muscles du dos qui vont commencer à se contracter, ainsi que les muscles postérieurs, mes fessiers, ainsi de suite, pour me ramener en position d'équilibre. Et j'essaie de percevoir toutes ces choses-là. Et je joue avec ça tranquillement. On devrait sentir petit à petit que les épaules se relâchent, se détendent, moins de tension petit à petit quand on est dans le mouvement. Et on fait bien attention à notre respiration. On pense aussi beaucoup à elle. En expirant, je vais aller vers l'avant. En inspirant, je vais aller vers l'arrière. Jusqu'à ce que je sente que c'est ma respiration qui me fait vraiment bouger. Donc mon corps suit mon souffle, et c'est pas l'inverse. C'est bien parce que j'inspire ici que je pars vers l'arrière, et c'est bien parce que j'expire ici que je tombe vers l'avant. Inspire, j'expire. Inspire, j'expire. Si on relâche bien les épaules et qu'on relâche les mains aussi, on va pouvoir sentir au fur et à mesure un léger mouvement des mains. Les mains, elles sont soumises à la gravité. Et parce que le haut du corps bouge et que je laisse mes épaules libres, ici elles sont libres, mes mains vont bouger un peu. Donc j'hésite pas à laisser bouger mes mains. Tranquille ici. Tranquille ici. Je sens que lorsque j'avance le corps, mes mains avancent un petit peu. Quand je recule le corps, mes mains reculent un petit peu. On essaye d'avoir ce sentiment-là maintenant. On a nos chevilles, le corps rectiligne, la tête maintenue par un petit crochet au sommet du crâne, et en même temps les mains qui bougent tranquillement. Et surtout, le souffle, le souffle, le souffle, le souffle. Et petit à petit, on libère encore plus les mains et on les laisse glisser sur les cuisses. Hop, 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 hop. Elle frotte tranquillement les cuisses.
vers l'intérieur quand je suis sur l'avant, vers l'extérieur quand je suis sur l'arrière. Tout doucement. Inspire, expire. Inspire, expire. Petit à petit, vous ne pensez plus au côté rectiligne du corps, mais vous laissez le corps suivre le mouvement de votre respiration. Sur l'inspire, j'ai ma cage thoracique qui se referme, donc je vais avoir tendance à légèrement fléchir. Et sur l'inspiration, ma cage thoracique s'ouvre, donc je la laisse s'ouvrir. Okay, donc je suis à la fois avec mon diaphragme et ma cage thoracique, mais je ne pense plus avoir un mouvement rectiligne. Je laisse basculer mon bassin tranquillement, tranquille. Mais j'ai la même idée, vers l'avant et vers l'arrière, vers l'avant et vers l'arrière. Et petit à petit, tout doucement, je libère aussi mes genoux. Avant, et je libère mes genoux. Hop, et on continue le mouvement. Arrière, libère. Arrière, libère. Et la tête suit la colonne vertébrale. Hop, 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 hop. Inspire, expire. Inspire, expire. Expire, inspire. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Sich. Ach. Ku. Ju. Et on revient tranquillement et on repart sur notre petit mouvement de départ. Tout doucement. Et relâche. Et Mitsubidachi. Kodachi. Et orteil. Ich. Ni. San. Chi. Je le rappelle encore une fois, hein, ce n'est pas simplement soulever les orteils, c'est essayer de les écarter les uns des autres et essayer de les ouvrir les uns par rapport aux autres. Donc certes, ils se soulèvent un peu, mais je pense surtout à les écarter les uns des autres. Hop, gros, petit. Jusqu'à ce que vous sentiez bien que votre perception sur le sol par vos pieds a changé et que vos pieds sont beaucoup plus vivants. Ils sentent beaucoup plus de choses. Hop, 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 hop. On sent vraiment les pieds bien posés, bien à plat et bien souples. Ce n'est pas deux bouts de bois, c'est deux trucs vivants qui nous permettent de sentir notre équilibre. Et tranquillement, on ouvre sur l'extérieur. Donc là, je peux serrer les fessiers par exemple. J'ouvre sur l'extérieur, je suis en extension. Je libère les fessiers. Je passe vers l'intérieur. Je laisse tomber le corps vers l'avant. Et naturellement, ça me fait monter les orteils, pardon, monter les talons. Je repose. Fessiers un peu vers l'arrière et naturellement, ça me fait soulever l'avant des pieds. Donc on essaie de le penser comme ça. Serrer les fessiers, je passe sur l'extérieur. Et j'hésite pas à passer bien sur l'extérieur. Libérer les fessiers rapidement, boum, je repasse sur l'intérieur. Mon corps laisse tomber sur l'avant et je me serre de mes chevilles cette fois-ci en montant pour retrouver mon équilibre. Je pose et je laisse partir le bassin derrière. Hop là. Et on s'amuse à ça. Essayez de le faire vraiment en sensation. Extérieur, l'avant, je tombe sur l'avant et pour m'éviter de tomber, je monte sur l'avant des pieds et sur l'arrière pareil. Hop, et je ramène. Extérieur, dedans, monte, hop, extérieur. Hop, et on se le fait un peu plus rapide. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais même quand on le fait rapide, ne pensez pas qu'au pied. Pensez à tout ce que fait le corps. Hop, 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 et hop. Et on repose, et on part tranquillement sur un pied. Jambes tendues, et cheville. Ichi, ni, san, chi. Go l'autre côté, ichi, ni, san, chi. Go. On repose tranquillement.
Et l'autre cheville, jambe tendue, ichi, ni, san, chi, go. L'autre côté, ichi, ni, san, chi, go. On repose, on lève la jambe droite encore une fois. Cette fois-ci, je mets mon bras droit parallèle à ma jambe droite et je tourne ma cheville en faisant tourner mon poignet. De la même façon, ichi, ni, san, chi, go, pok, sich. Et l'autre côté, ichi, ni, san, chi. Mais sentez bien l'harmonie dans ces deux mouvements, ils sont ensemble. Les deux parties du corps travaillent. Hop, je repose et tranquillement, je vais passer en supination. Et quand je passe en supination, j'ouvre mon fémur et je ferme. Ich, ni, san, chi, oups, go, bok, sich, hach, go, ju. Et on repose tranquillement. Et pareil de l'autre côté, jambes tendues, ma main parallèle à ma jambe et ma cheville, ich, ni, san, chi. Donc poignet, cheville bossent ensemble, ich, ni, san, chi. L'autre côté, ichi, ni, san, chi, go, bok. Et pareil, supination, ouverture fémur, fermeture, ich, ni, san, chi, go, bok, sich, hach, go, ju. Et on ramène tranquillement, talons collés, tendus, mains sur les genoux, et on est en extension sur les genoux. Donc je pousse un peu mes genoux vers l'arrière doucement. 1, 2, 3, et je passe en flexion sur mes genoux. Pas la peine d'aller bas pour l'instant. Extension, 1, 2, 3, et flexion, 1, 2, 3, extension, 1, 2, 3, flexion, 1, 2, 3, extension, 1, 2, 3, et flexion, 1, 2, 3, extension, 1, 2, 3, et flexion, 1, 2, et 3. Et on ramène tranquillement, et on ouvre, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et ensemble, ich, ni, san, chi, go, roku. On se fait la même chose, cette fois-ci, je vais faire un mouvement avec mes épaules aussi qui suivent, et donc tout mon corps qui bouge. Ich, ni. Donc, épaules et genoux sont liés, épaules, genoux, liés. Et l'autre côté, ni, san, chi, go, roku, sich, hachi, ku, ju. Et on ramène tranquillement. On s'amuse un peu à ça ce soir, travailler le haut du corps et le bas du corps en même temps, de manière homogène, pour voir un peu ce que ça donne. Ça nous tient un petit peu le centre du corps, c'est intéressant. On ouvre tranquillement, pieds parallèles pour le moment. Flexion d'un genou, on reste bien droit. Essayez de sentir, d'avoir le poids à la fois du côté gauche et du côté droit. Je ne suis pas que sur le côté droit, il y a du poids sur les deux pieds. Tranquille. Et je passe sur mon talon. Et je repose. Même chose, on a du poids sur les deux pieds. Je passe sur le talon. Est-ce que ça change quelque chose? Normalement, ça ne devrait rien changer à votre structure. Et je repose et je change. Même principe, je prends le temps. On va prendre le temps ce soir. Remarquez, je prends tout le temps, mais... On essaie de trouver, il y a du poids là-bas, ici aussi. Et on descend. Et on repose tranquillement. On ouvre le pied droit à 45 degrés. On descend. On sent le maximum. Ici, pour pouvoir continuer à descendre, je suis obligé soit de fléchir mon genou beaucoup, je n'ai pas envie, soit de pousser mon pied gauche, je pousse mon pied gauche. Mon bassin s'ouvre. Je pousse mon pied gauche, mon bassin s'ouvre. Je pousse mon pied gauche, mon bassin s'ouvre. Je pousse mon pied gauche, mon bassin s'ouvre. Et je reste un petit peu ici, mais je ne mets pas mon talon sous mon genou. Et je me ramène tranquillement. Et pareil de l'autre côté, j'ouvre et je laisse tomber ma jambe droite.
mais je ne veux pas que mon genou se retrouve devant mon pied. Ok, je descends, je descends, je descends, je descends. Tranquille. Et on revient tranquillement. Et on reprend Ekodachi et tête. Ich, ni, san, chi, go, roku. 45 degrés. Ich, ni, san, chi, go. Changer. Ich, ni, san, chi, go. Et droite et gauche. Et attention au regard. Un mouvement qu'on fait lentement. Ich, ni, san, chi, go. Ro. On travaille tout doucement. L'oreille sur l'épaule, sans forcer. 1. Et ramène. Sur une expiration, on laisse tomber. 2. 3. 4. 5. Et 6. On reste sur le même travail, on relâche juste les bras, on laisse tomber l'oreille. Une fois que l'oreille est tombée, qu'on sent qu'on est au maximum, surtout on ne force pas, on ne tire pas sur les muscles, au contraire on se serre des os pour laisser la structure osseuse suivre tranquillement. Le bassin reste relativement droit. Et je ramène par le milieu et par la tête. Je commence la tête. Quand je sens que ma tête, ici, je pourrais encore tirer, faire la brute, j'ai pas envie, je reste là. Quand je sens qu'il y a un tout début de tension, je laisse la structure osseuse faire son travail et permettre la libération. Et j'ai mon bras droit qui est bien lâché, donc l'épaule ne monte pas. Il est bien droit. Et je ramène par le milieu et je reviens. Et on fait ça tout doucement. Droite, gauche. Tranquille. Essayez de sentir ce qui se passe au niveau de votre cage thoracique et de vos côtes. D'un côté, les côtes vont se resserrer, de l'autre côté, elles vont s'ouvrir. Essayez vraiment de sentir cette chose-là pour libérer aussi le haut du corps et la cage thoracique. Et changer. Et remettre. Et changer. Ce n'est pas les muscles, il n'y a pas d'extension, il n'y a pas d'étirement, c'est mes os qui travaillent. Hop, on ramène une dernière fois, on relâche bien. Hop, ramène. Et on termine. Hop. Et sentez qu'est-ce que les bras ont envie de faire quand on les laisse faire tranquillement. Ils sont soumis à la gravité. Et on ramène tout doucement. Ok. On travaille tout doucement. Bassin, petit mouvement. Ich. Mi. San. Chi. Go. Et l'autre côté. Ich. Mi. San. Chi. Go. Donc un peu plus grand, sans bouger la tête. Ich. Mi. San. Chi. Donc c'est pareil, on y va tout doucement, mais sentez ce qui se passe dans le corps. Essayez de visualiser votre structure osseuse, le fémur dans le bassin, la colonne vertébrale. Qu'est-ce qui se passe? Et on repart tranquillement, le bassin ne bouge plus et c'est ma tête qui va tourner avec ma colonne qui reste relativement droite. Donc je ne vais pas baisser, je garde la colonne droite et ma colonne est plantée dans mon bassin. Mon sacrum est planté dans le bassin. Et l'autre côté, ich. San. Chi. Pareil, pendant tous ces exercices, essayez de vous dire, est-ce que j'ai mes épaules montées ou est-ce qu'elles sont bien soumises à la gravité? Est-ce qu'elles sont bien soumises à la gravité? Et essayez de sentir ça. Ich. Même quand j'ai les mains montées, mes épaules, elles sont soumises, mes coudes sont tombés vers le bas. Et l'autre côté, ich. Mi. San. Chi. Et on fait les deux ensemble, à la fois le mouvement de rotation de bassin et du sommet du crâne. Ich. Ni. San. Chi. Go. Roku. Et l'autre côté. Ich. Ni. San. Chi.
Go. Oh. Et on ramène tranquillement un peu de main. Ichi, ni, san, chi et devant. Ichi, ni, san, chi côté. Ichi, ni, san, chi. Pareil, hein, faites attention où se trouvent les épaules. Elles sont tombées. Elles sont posées tranquilles. Ichi, ni, san, chi et devant. Ichi, ni, san, chi. Et on change. Ichi, ni, san, chi et devant. Ichi, ni, san, chi et côté. Ichi, ni, san, chi et devant. Ichi, ni, san, chi. Ok. Je regarde l'heure, parfait. On reste en position Ekodachi tranquillement. Et je vais m'amuser cette fois-ci à ouvrir ma cage thoracique et en même temps à laisser mes omoplates se rapprocher l'une de l'autre dans l'arrière de mon dos. Sur une inspiration, et j'expire. Je reviens. Inspire. Expire. Sentez vraiment, c'est le mouvement d'ouverture de votre cage thoracique et de fermeture de la cage thoracique qui fait bouger vos bras, qui fait bouger vos omoplates. Ce n'est pas mes mains, c'est pas ma main qui veut aller loin derrière. Là, c'est autre chose. Là, je suis en train de travailler d'autres muscles. Je veux vraiment qu'on ouvre la cage thoracique et on la referme. Ouvrir et referme. Donc là, je suis dans une respiration vraiment thoracique, hein, pas du tout avec mon diaphragme. Enfin, mon diaphragme bosse bien sûr, mais je ne pense pas à lui. Je veux vraiment ouvrir, fermer. Et juste sentir qu'en ouvrant ma cage thoracique, je fais bouger mes clavicules ici, donc je fais bouger mes omoplates, donc je fais bouger mes bras. Et referme. Inspire. Expire. Et on se fait le même travail avec les bras sur le côté. Vraiment, on pense cage thoracique. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et pareil, pensez à vos épaules. Est-ce qu'elles sont montées ou est-ce qu'elles sont juste posées et soumises à la gravité? Je suis juste soumis à la gravité. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Il est évident que quand j'inspire, mes épaules montent, d'accord? Mais mes épaules montent parce que ma cage thoracique monte. C'est pas mes épaules qui montent ici, c'est pas mes humérus qui poussent sur mes épaules. C'est ma cage thoracique qui s'ouvre et de fait, ça me fait monter les épaules ici, mais surtout pas là. Okay, elles sont toujours soumises à la gravité. Et je ramène devant. Même travail, main ouverte, paume vers le ciel ou lâcher derrière, tout doux. Et même chose, inspire. Expire. On va jusqu'au milieu, tout tourne, sentez les muscles qui tournent. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tranquille. On joint les mains, on monte la cage thoracique et on monte aussi les épaules cette fois-ci. Montez bien vos épaules, montez la cage thoracique et on tombe tranquillement sur le côté. Et vous pensez bien à pousser vers le plafond avec les épaules qui sont montées ici. On ramène, toujours épaules montées. Donc on doit sentir des muscles dans le dos qui s'étirent tranquillement. On ne force pas, hein, mais on sent que ça s'étire. On revient, on se fait le même travail avec les épaules soumises à la gravité, c'est-à-dire ici. Boum. Et même chose, ça tourne. On se rend compte qu'on peut aller plus loin parce que les muscles sont moins sollicités, donc ils sont plus souples pour nous faire travailler plus loin. Et on ramène tranquillement et on relâche tout doucement. Ok, on part sur notre petit travail classique de montée de genoux parce qu'on va s'en servir beaucoup ce soir pour le kata Seipai. Et on va se rendre compte que dans tout ce qu'on fait pendant les échauffements, les parties de Seipai qu'on va travailler ce soir, elles se retrouvent pratiquement toutes là-dedans. On est parti. On insiste ici sur la notion d'inspiration, d'expiration. Ce que je veux, c'est que notre respiration nous permette de poser le pied et d'avoir la maîtrise du pied quand le pied redescend sur le sol. Extrêmement important. On pose nos mains. Je commence avec ma jambe droite. Inspire. Je garde. Expire. Prenez bien le temps, mais sentez bien encore une fois que c'est votre respiration, inspire, expire, qui vous fait bouger le corps. Inspire. Expire. Inspire.
Expire, 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 expire. C'est moi qui dirige ma jambe, j'en fais ce que je veux. Inspire, c'est moi qui dirige ma jambe. Expire. Vous remarquerez, ça c'est fondamental pour ce qu'on va faire après, que mes mains ne bougent pas, donc que la partie supérieure de mon corps ne bouge pas du tout. Je peux lever mes genoux sans avoir à tirer, à faire quoi que ce soit avec le dessus de mon corps. Le dessus de mon corps, il est complètement stabilisé. Je n'ai rien à faire avec. Ichi, ni, san, chi, go, roku, shichi, hachi, ku, ju. Et on repart tranquille. On ne va pas plus vite pour l'instant. Maintenant, on se fait la chose suivante, s'il vous plaît. On va de nouveau lever notre genou. Et cette fois-ci, on va le faire d'une façon différente. Au lieu d'avoir mes mains positionnées ici, je vais avoir mes mains positionnées ici. D'accord? Et je monte mon genou. Et je pose. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Shichi. Hachi. Ku. Ju. Ok, on se fait exactement le même travail. On se fait juste une accélération sur la montée de genou, mais absolument pas de tension dans vos bras, et les bras totalement immobiles, il n'y a rien qui bouge dans le haut du corps. Okay, on y retourne. Bras, bras, et je travaille mon genou. Ichi, ni, san, chi, go, bloc, stitch, hatch, go, ju, et on repose tranquillement. Ok, répète-le encore une fois, à votre rythme. Essayez vraiment de sentir le haut du corps détendu, détendu, détendu. Il est tenu par votre structure osseuse ici, mais ce n'est pas vous qui le crispez. Il est juste posé, comme quand on fait votre exo ici. Je suis posé, mes coudes sont posés, là, là, et ça tient. On y retourne. Ich, ni, san, chi, go, roku, shichi, hachi, go, ju. Ok. On reste là-dessus. Cette fois-ci, on va se poser le pied un peu différemment. On va le poser le pied un petit peu plus derrière. Donc, je fais exactement le même exo. J'ai bien mes mains. Je recule un petit peu. Je monte mon genou et je pose mon pied légèrement derrière. Et je reviens tranquillement. 1, 2. Et je reviens tranquillement. Et on n'oublie pas, inspiration, montée du genou. Et pendant toute l'expiration, descendre du pied et poser le pied au sol. Et à la fin de l'expiration, le pied est posé bien à plat au sol, le corps est posé bien à plat au sol. Ça va? Juste ça, doucement. La position, je m'en fous. Hein. Demi-zen-kutsu, n'importe quoi, aucun problème. Simplement, ici, on garde la structure du haut de corps et on sent qu'il n'y a absolument aucun travail dans le haut du corps. 1, 2, et je ramène. 1, 2, et je ramène. Ichi. Ni. San. Chi. Go. Roku. Shichi. Hachi. Ku. Ju. Et on revient tranquillement. Ok? On fait le même travail, toujours avec mes bras, qui restent dans cette structure-là. Simplement maintenant, ce que je vous demande, c'est de venir tourner le bassin avant de reposer votre pied. Donc, je vais être ici, là, je monte, et là, je tourne le bassin. Et je pose mon pied après.
Ça va? Donc, on est là. Je monte, j'ai ma stabilité, je tourne légèrement le bassin et je pose mon pied. Ok. Pensez pas à Chico, pensez pas à une position particulière. En revanche, pour le moment, ce qui va limiter votre mouvement de bassin, c'est le fait que votre jambe gauche ne va pas bouger. D'accord? Je vais être ici, là. Je ne bouge pas mon pied gauche pour le moment. J'ouvre le bassin, je ne bouge pas le pied gauche. Arrivera un moment donné où je vais être bloqué par ma souplesse de bassin et je vais être obligé de poser. Et n'allez pas plus loin que ça. Et on reprend notre structure. 1, ouverture, pause. Donc sentez, vous posez quand vous commencez à sentir qu'au niveau de votre genou, de votre cheville ou de votre bassin, il commence à y avoir une légère contrainte. On s'arrête avant cette contrainte-là. Donc commencez par le faire tout doucement pour sentir où se situe la contrainte. Et une fois que votre corps a mémorisé cet endroit de contrainte, on pourra le faire rapidement et on ira avant la contrainte. Pour l'instant, tout doucement. Hop, pas de travail de haut de corps. 1, ouverture, je sens ma contrainte, je pose. Et je reviens tranquillement. Et comme le haut du corps fait rien, eh ben, il suit le mouvement de mon bassin. Ça marche? On est parti, je vous laisse travailler ça à votre rythme, doucement. 1-2 minutes, jambe droite, jambe gauche, tranquillou, tranquillou, tranquillou. Pardon. Mais pensez bien à tout ce qu'on s'est dit. Pas de mouvement de haut de corps et pas de tension dans le haut du corps. Ouverture de bassin, contrainte, je pose. Et ok. Donc, on se refait la même chose. Cette fois-ci, on essaye de se dire que quand on va reposer le corps, mon centre de gravité est bien situé entre mes deux pieds. Et c'est ça qui va faire que je vais être en une position qui ressemblera à un Shikodachi. Okay. Si je fais mon travail ici, 1, j'ouvre le bassin et je pose mon pied là. Comme cette jambe-là, ce pied n'a pas bougé, je suis en appui sur cette jambe-là. Non, ce que je veux, c'est que mon centre de gravité soit au centre entre mes deux pieds. Donc là, déjà, je suis dans un Shikodachi. Okay. Certes, il n'est pas bas, mais je suis en Shikodachi ici. Je suis en Shiko. Okay. Donc essayez de penser à ça. Quand vous posez votre pied, vous sentez bien que votre bassin vous a amené au milieu de vos deux pieds et que vous pouvez vous poser en Shikodachi. Je ne vous demande pas de le faire bas, hein, le Shiko. C'est juste de sentir que vous êtes au centre de vos deux pieds. On y retourne. Et votre respiration. Inspire, tourne, expire, expire. Inspire, expire, et on repart sur un cycle. Amusez-vous à ça, et quand vous le sentez, vous l'accélérez un petit peu. Vous faites une montée de genoux rapide, sans bouger le haut du corps, et vous tombez dans votre position. Et encore une fois, n'allez pas bouger le pied qui restera devant, le pied avant ne bouge pas pour le moment, il reste positionné au sol, et on se sert juste de notre contrainte de bassin pour voir où est-ce que ça nous amène. Mais pour l'instant, on ne bouge pas le pied qui est au sol.
Oh. Intéressant, l'accélération et le mouvement des bras que je fais n'importe comment. Super. Bien de voir ça. Ok. Bien. On poursuit sur la même idée. Même idée. On se fait le même travail, exactement le même travail. Cette fois-ci, je vais libérer mon pied avant lorsque je commence à sentir de la contrainte. D'accord? Je libère mon pied avant quand je commence à sentir de la contrainte. Et on y va tout doux pour le moment. Hop, ici. Monter sur mon inspire. Je tourne, je sens de la contrainte. Je peux libérer le pied avant et poser mon corps en chicot. Et on ramène tranquillement. Donc, quand vous sentez le début de contrainte par votre bassin, vous libérez votre pied. À vous de voir où est-ce que vous êtes positionné, sur l'avant, sur l'arrière du pied. Je vous laisse faire. Cherchez. Et cette fois-ci, on retombe sur un Shikodachi, grosso merdo, mais de profil par rapport à votre caméra ou à votre écran, ici. On y va tout doucement. Hop. Et je répète, hein, aucune force dans le haut du corps, juste une structure osseuse qui se tient. Ouverture et préparation du pied. Je peux tourner mon pied maintenant quand je veux. Et je ramène, inspire, expire. Inspire, tourne, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, tourne le bassin, expire. Inspire, tourne le bassin, expire. Ça va? Je vous laisse vous amuser à ça. Pour l'instant, on essaye de conserver le genou le plus haut possible, enfin, je veux dire le genou en l'air pendant le mouvement ici. Il reste en l'air, le pied bouge, vous posez après. D'accord? Pour l'instant, le genou, il reste en l'air. Je ne le ramène pas tout de suite. Je veux laisser en l'air quand mon bassin commence à tourner, s'il vous plaît. D'accord? Doucement, mais on garde bien le genou en l'air ici. Quand le bassin tourne, mon genou est encore en l'air. Puis, il peut se poser tranquille. Et je le laisse en l'air le plus longtemps possible pour commencer. Et on pose tranquillement. Quand vous sentez le mouvement, je vous laisse le faire rapidement. Donc, montée de genou rapide, descente rapide de corps, mais pour l'instant, on essaye quand même de conserver ce genou en l'air le plus longtemps possible, s'il vous plaît. C'est juste pour sentir les choses. Et vous ramenez tranquillement. Bien, on reste sur le même travail, toujours avec nos bras positionnés immobiles, le haut du corps qui va suivre le mouvement du bas du corps, tranquillement. Mais cette fois-ci, vous essayez de voir à quel point votre genou et votre pied peuvent vous être utiles pour faire ce mouvement, c'est-à-dire pour vous retrouver depuis une position ici, dans une position Shiko ici.
À quoi ça peut me servir? Quand je vais en l'air ici, bah, je sens que là, j'ai une contrainte bizarre d'équilibre. Essayez de voir comment la descente de votre genou et de votre pied vont vous aider par l'intérieur à trouver votre chicot. Okay, donc, je ne vais plus être sur un truc où je vais ouvrir puis descendre. Non, je vais être sur un truc où je vais me servir de la chute de mon genou et de mon pied pour garder mon centre de gravité sur cette ligne-là et ici, tranquillement, et le conserver. D'accord? Donc là, j'enlève la contrainte du genou qu'on s'était donné. Normalement, vous devriez être beaucoup plus à l'aise pour cette descente de corps dans ce travail-là. Ok? Je vous laisse faire doucement et puis après plus vite, vous faites comme vous le sentez. On est parti pour 2-3 minutes tranquillement. Encore une fois, prenez le temps. France, ça va? Ouais, c'est du travail de corps, hein, donc pas de souci. Hein. Ouais, ok, ça roule ma grande, merci. On y va. Comment le travail de mon genou et de mon pied peut m'aider ici à descendre le corps? Je vous laisse faire, amusez-vous et surtout n'oubliez pas, on ne bouge pas le haut du corps. Il est complètement détendu, il n'y a aucune tension dans les bras, dans les épaules, dans le dos, il n'y a rien. En revanche, sentez que vous êtes stable pendant tout le mouvement, que vous le fassiez vite ou doucement. Vous avez une présence dans tout votre mouvement. Ok, bien. Une fois qu'on a ces petites sensations-là, on va rentrer dans la forme de Seipai. Je pense que mardi, on s'était arrêté au shuto. Alors, je n'avais pas insisté sur le shuto coupant. Je le mets de côté pour ce soir. Je voudrais plus qu'on fasse du front de corps que des petits détails, surtout que ça, c'est très compliqué à faire. Mais en théorie, hein, n'oubliez pas, quand vous faites votre shuto ici, c'est un shuto qui se fait là, relativement loin, et ensuite qui va venir couper. Hop, loin et couper. Bon, j'arrive sur la carotide, j'écrase la carotide et j'appuie pour faire rouler la carotide. Okay. Donc ça coupe ici. On ne le fait pas pour ce soir, mais pensez-y pour les anciens. On se fait le travail depuis ce mouvement-là. Pour l'instant, on n'est pas de Maguire. On reste que sur le travail de genou. Et dans le kata, on était tous ici. Ça marche? Et bien, on se fait le même travail tout doucement. 1, 2. Gardez les mains pour l'instant. Gardez les mains, pas de souci. Okay. Donc, même idée, même structure. On se fait bras droit, on se fait bras gauche, les deux côtés. Même si dans le kata, il n'y a qu'un seul côté, on travaille les deux côtés, tout doucement. France, je fais tout doucement avec toi une fois. Si c'est trop compliqué, tu ne prends pas la tête, tu gardes tes deux mains ici et tu me refais juste 1 et 2. Si tu veux faire comme nous, tu fais une seule main et l'autre, elle reste sur le côté du corps en équité ouvert ici. Marche. Okay. Hop. Expire. Je fais le côté. Inspire. Expire. Ma tête regarde par là tout le temps. Okay. Mon regard reste tout le temps ici, il ne bouge pas. Inspire. Expire.
Et au fur et à mesure, vous l'accélérez. Hein, quand vous le sentez, vous laissez faire le corps. N'oubliez pas le souffle, s'il vous plaît. N'oubliez pas le souffle. Et on revient tranquillement. OK. Une fois que vous sentez ça, on va travailler simplement un petit ikité. C'est-à-dire que ma main qui était restée ici, cette fois-ci, là, je vais monter. Et en descendant, je vais imaginer ce qu'on faisait tout à l'heure, au début de l'échauffement, qu'il y a un rapport entre mon bras et ma jambe. Ici, je vais tourner. Ça veut dire qu'il y a un rapport entre mon coude et mon genou. Okay. Ils peuvent travailler ensemble. Et là, je vais penser pareil. Je suis ici. Et je vais faire un rapport entre mon genou et mon coude. Quand mon genou descend, mon coude tombe et suit. Okay. Pensez bien à cette notion-là. Il y a un alignement parfait entre votre coude ici et votre genou. Je remonte tout doucement. Je suis là. Boum. Donc vraiment, faites-le doucement pour commencer. Hop, là, le coude n'a pas bougé. Maintenant, ils sont liés tous les deux. Ça marche? Et donc, si je fais l'ouverture du bassin, mon coude suit. Ma descente de genou, mon coude suit. Mais on s'est dit maintenant qu'on mettait de côté l'ouverture du bassin, on veut juste la descente du pied. Donc mon genou et mon bras vont juste faire ça. Tranquillement ici. Ça marche? Vous amusez à ça, juste le quitter, et l'autre main, vous la gardez ouverte. Pas de souci ici, sans aucun problème. Et côté droit, côté gauche, s'il vous plaît. Donc on reste vraiment là-dessus. Et encore une fois, on fait le détail, donc on prend le temps que le corps sente ce que c'est que ce mouvement-là. Hop. Donc pensez bien, inspire, le bassin va tourner, le pied et le genou vont suivre tranquillement ici, et le coude va venir avec, boum, directement, avec mon point fermé en équité ici. J'ai un point fermé, pas de main ouverte, j'ai un point fermé ici. On commence à prendre la forme du kata maintenant. Hop. Anzen Butsu, on a fait la frappe. Et bras et jambes maintenant ensemble. Essayez vraiment de sentir ce coude qui tombe, cette jambe qui tombe, ce corps qui tombe, tout ça se fait ensemble. Boum. 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 Ensemble. Et c'est pareil, il n'y a pas de bras qui tire. Mon bras, il suit ma jambe. Donc ma jambe va vite, mon bras va vite. Mais je ne suis pas en train de tirer sur mon bras. Il est juste accroché à ma jambe, c'est tout. Et donc ma jambe, elle tombe, mon bras, il tombe. Je ne tire pas sur mon bras, il n'y a pas de force dans mon bras. Essayez de penser à toutes ces choses. Et on y va. Bam. Ah, celui-là, différent, putain, différent le côté qu'on fait jamais. Hein. Ouh là là, comme c'est pas homogène ça. Ouais, putain. Oups. Ah merde, vous m'entendez? Ok, ça va, vous voyez l'idée? Bien, bien, bien. Ok. On sent que quand on est en train de faire ce mouvement, ici on avait immobilisé notre bras gauche, enfin ce bras qui est là, on l'avait immobilisé complètement. Pour autant, si on repense à tout ce qu'on fait
pendant les débuts de cours, les choses comme ça, on sent bien que quand le bassin va tourner ici, parce que là, il va tourner le bassin, le bras va bouger aussi. D'accord? Donc, je vais avoir un mouvement dans ce bras qui va être lié au mouvement du corps ici. Ok? Donc, même si le bras ne travaille pas, le mouvement de mon corps va faire bouger mon bras par rapport à l'espace. Ici, boum. 1, boum. Mon bras, il a bougé, il était là, il se retrouve là. D'accord? Ben, ce que je vais simplement faire, c'est que pendant que je fais ce mouvement-là, je vais libérer mon épaule et je vais voir ce que ça donne. Au lieu de garder mon bras positionné ici, je vais libérer l'épaule. Et voir comment je peux, en libérant l'épaule, avoir le moins de tension possible dans le bras et voir ce qui se passe. Donc, ce que je veux, c'est, pendant le mouvement, limiter les tensions dans mon bras. Amusez-vous à ça. Alors, bien sûr, ceux qui connaissent le kata, vous voyez où je veux en venir, mais même ceux qui connaissaient le kata, pensez bien, il n'y a pas de tension dans votre bras qui va faire le coup de coude. C'est vraiment le mouvement du corps qui va faire le coup de coude ici. Il n'y a rien. Il fait juste suivre. Il suit et il lâche. Suit, lâche, suit, lâche. Pas plus que ça. Ça va? On s'amuse à ça? Donc, bon, voilà, c'est un coup de coude, mais essayez de le trouver, même si vous savez déjà que c'est un coup de coude. Ressentez-le dans le corps. Sentez comment il vient naturellement. Comment, pareil, il tourne avec le bassin. Comment tout ça se met en place. Comment ce coude libéré, cette épaule libérée mais posée sur le bassin fait que le coup de coude vient sortir ici. Et... Oh putain, c'est dur. Ah. Amusez-vous encore une petite minute, bras droit, bras gauche, bras droit, bras gauche. Ceux qui connaissent le kata, voyez les différences que ça vous fait. J'ai pas l'habitude de faire le kata dans l'autre sens, c'est con, mais je le fais rarement. Et ben, je vois des différences assez énormes. J'ai l'impression que je fais n'importe quoi. On s'en fiche, c'est pas grave. Hop, hop. Bien, 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 bien. Une fois qu'on a ça, eh ben on se fait la partie, pas la plus compliquée, mais intéressante. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait là, on s'est arrangé pour avoir des membres qui restent relativement proches du corps. C'est-à-dire j'ai fait qu'une montée de genoux. J'ai fait qu'une montée de genoux, donc tous mes membres sont relativement proches de mon corps. Là, je vais libérer un Maegeri. Donc, en libérant mon Maegeri, de fait, il va falloir que je garde mon centre de gravité toujours au même endroit. Donc, je vais libérer mon Maegeri, mais mon centre de gravité restera au même endroit. Je ne veux pas que le Maegeri m'avance le corps. Et ça, c'est un gros piège. Extrêmement souvent, quand on est ici, dans le kata, on se fait hop, et ça avance, et ça bouge. Non, ça ne bouge pas du tout. On est vraiment sur une optique de ici, monter, lâcher, il n'y a rien qui a bougé, ça va tomber. Okay. Donc, faites le même travail avec ce Maegeri, ou Kingeri, comme vous le sentez. Maegeri peut se faire, mais surtout, sentez que le bassin ne bouge pas, il ne bascule pas, il est stabilisé, et c'est que votre montée de genou qui va libérer votre pied. Hop, hop, et ça vient tomber. D'accord? Donc, essayez vraiment de penser à ça, pas la peine d'aller vite, à droite et à gauche, mais surtout, vous ne laissez pas embarquer avec le corps dans votre Maegeri. Et c'est parti!
Ok. On poursuit tranquillement. On garde cette idée de Maegiri. Et simplement, une fois qu'on a descendu le corps avec le Shiko et le MP ici, on a une compression de corps vers le bas, ici. Et cette compression de corps, dès que j'ai la frappe, je la libère sur du Ulaken. Donc sentez bien, hop, et ça libère directement. Coude, ça libère tout de suite. Ça libère. Il n'y a pas d'appel, direct. Direct. Ulaken part directement. La force qu'on a descendue ici, on la fait remonter dans le bras. Ça remonte, boum, ça part. Pas plus que ça. Donc là, c'est très court. Au Ulaken, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de mouvement de bras, il n'y a pas de mouvement de coude. 1, 2, directement. Ça va? On s'amuse à ça? Donc vraiment, prenez le temps. Mais j'insiste, bougez pas le coude dans votre travail de Ulaken ici. Enfin, le coude va pouvoir descendre un peu, évidemment, ici. Mais surtout, n'allez pas chercher de la force. Ok, je suis là. Je ne vais pas chercher de la force pour trouver de l'inertie. 1, 2, pas plus. Pas plus. 1 et 2. Ok, décontracte, décontracte, décontracte. N'allez pas chercher de la force. Vous l'avez déjà, la force. Vous êtes stabilisé. On y va doucement sur ce petit passage. France, c'est bon, tu peux suivre. Sinon, je te montre autre chose, ma grande. Ok. Essaye, essaye, essaye. Hé, 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 hé. Quel con. Ok, amusez-vous encore 2 minutes. Et on revient tranquillement. Ok. Dans le kata Seipai, il y a plein de choses difficiles, ouais, comme dans tous les katas, vous me direz. Mais il y a des particularités sur les positions de pied, les déplacements. Il y a plein de positions qui ne sont pas des positions du tout basiques, enfin qui sont basiques, si, qui sont basiques parce qu'elles sont dans ce kata, mais qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. Et ça, c'est super intéressant. Par exemple, tous les passages qu'on fait là, des choses qui sont assez
assez riche, en fait. Et le passage suivant est quelque chose aussi qui est assez riche. Donc, on va juste s'amuser à la chose suivante, si vous voulez. Pareil, on connaît le kata, mais on oublie complètement le kata. On est tranquillement ici, avec les pieds à 45 degrés, tout doucement. Et on fait ce qu'on se fait souvent au début du cours. On fait une légère flexion d'un côté et de l'autre. Hop, hop. Là, j'ai les pieds à 45 degrés. Hein. D'accord? Souvent, je peux être ici ou je peux être là. Là, j'ai les deux pieds à 45 degrés, je fais une légère flexion. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. On se fait la même chose. Simplement, on va essayer, pendant qu'on fait cette flexion, de trouver comment faire pour laisser le bassin tourner sans qu'on ait de contrainte. Donc, je m'explique. Je descends ici et je vais faire tourner le bassin. D'accord? Là, j'ai mon pied qui m'enquiquine. Donc, comment je vais libérer ça? Eh bien, en laissant tourner. Boum. Et là, je suis de mon côté. Ça marche? Donc, on joue juste à ça. Toujours notre histoire de contrainte, liberté. Pas la peine d'être sur une grande position. Vous êtes juste ici. Vous fléchissez et en même temps, vous voulez tourner le bassin. D'abord, vous commencez par fléchir. Commencez par fléchir. Et maintenant que vous avez fléchi, vous voulez tourner le bassin. Très rapidement, je sens une contrainte. Donc, je libère ma contrainte. Et je me retrouve ici, avec mes deux pieds sur une seule ligne. Okay, donc, je ne suis pas en zen. Enfin, je suis en vrai zen, en fait. Un vrai zen, c'est sur une ligne. Ça, c'est un zen. Ça, c'est un zen moderne. Donc, zen, là, je suis en zen. Okay, donc, on s'amuse juste à ça. 45 degrés. On fléchit. Et on va tourner le bassin jusqu'à ce qu'il y ait la contrainte au niveau du fémur ici. Et que le pied se libère tranquillement. Et là, je suis positionné. On va. Et on ramène. Tranquillou. Un côté, l'autre côté. Descente. Vouloir tourner le bassin, contrainte, et on libère. 1, tourner, on libère. Ça marche? Vous jouez à ça tranquillement, et essayez de sentir dans ce mouvement-là, ce qui peut se passer si vous ne laissez pas votre dos à la verticale, mais que vous laissez le dos bouger avec votre mouvement de bassin. D'accord? Tout ce qu'on a fait pendant le début de l'échauffement, les histoires où le bassin ne bouge pas, mais la colonne ici va bouger. Essayez de penser à toutes ces choses-là pour voir comment est-ce qu'on peut faciliter cette sensation d'ouverture de bassin, de descente de corps, si le dos ne reste pas complètement vertical. Essayez de chercher ça. Donc, je ne me contrains pas ici à ma descente. Il y a cette structure complètement droite. J'essaye de voir si je peux tourner et si le fait de descendre un petit peu ici ne me donne pas une stabilité plus grande ou je sais pas, une sensation plus agréable au niveau de mes lombaires. Je ne suis pas cassé partout. Essayez simplement de chercher ça, de voir. Amusez-vous, un côté et l'autre. Et pareil, hein, voyez où sont vos bras par rapport à la gravité. Ils ne peuvent pas être là, je les lâche. Donc où est-ce qu'ils se retrouvent? Laissez-les vraiment tomber les bras. Et essayez de voir où est-ce qu'ils se situent. Ils sont près de mon genou, ils ne vont pas être au milieu, puisque mes épaules sont devant. Si je suis là, ils reviennent au centre. Je suis un peu penché, ils vont être devant. Donc vraiment, sentez-vous libre au niveau de vos bras. La gravité fait son travail. N'agissez pas contre elle. En bas. Tourne, libère. Okay. Prenez le temps, encore une petite minute là-dessus, et après on rentre dans la forme du kata.
Ok. On va voir après sur l'attente de faire le travail de bras, mais je voudrais qu'on reste un petit peu encore sur nos jambes quelques instants, mais cette fois-ci avec la position Shikodachi dans laquelle on s'est trouvé à la fin de notre mouvement précédent. On était bien en Shikodachi ici et là. Voilà, ici. J'oublie les mains, je m'en fiche, mais on va se faire la même idée. C'est-à-dire, je vais vouloir tourner mon bassin, ce genou-là ne bouge pas. À un moment donné, je vais être obligé de libérer ce pied et mon corps va légèrement pencher. Voilà. Travaillez juste ça et on ramène. Shiko. Tourne. Je descends. Mon pied droit ne bouge pas. Hein. Mon pied droit ne bouge pas. Hop. Tourne le bassin. Le corps est légèrement penché devant, pas trop. Ça va? Amusez-vous à ça, mais partez depuis la position Shikodachi, avec la jambe droite et la jambe gauche. Partez à droite, partez à gauche, tranquillement. Tranquillement. Et laissez bien vos bras soumis à la force de gravité. Ok. Petite précision, on a fait ça avec Sensei hier soir. Hein. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Mais on a travaillé exactement ça pendant sa préparation corporelle. Donc encore une fois, tout ce qu'il fait est du karaté pur jus. Et c'est à nous d'extraire de ce qu'il fait les choses. Quand il était ici, il fait ses bascules. Hop, 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 hop. Pour marquer qu'au fur et à mesure, il ne fléchit plus les genoux. Il n'a que le bassin qui bascule. Le bassin qui bascule. Ça, c'est exactement ce qu'on était en train de faire. Boum. Boum. Bouge. Bouge. Là. Donc ça sert à ça, à sentir comment ce bas de corps bouge ici. De la même façon, quand il nous dit ici, maintenant, vous libérez, là, c'est exactement ce qu'on fait. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, c'est la même chose. Sauf que là, nous, on passe par un shiko entre les deux. Mais son bassin et son ventre fait le même travail. Ok, on reste sur ce mouvement-là et on se rajoute un nouveau mouvement de bassin. On est en shiko. Pas trop bas. Enfin, faites-le comme vous voulez. Vous pouvez travailler bas, ça ne me dérange pas. Donc, un shiko à la sensei ou pas. Tourne. Le pied ici tranquillement. Bien posé, hein. Le pied à plat ici, je ne suis pas là, je suis bien posé. Et une fois que je suis là, je suis légèrement penché, pas trop, légèrement penché. Je ramène tout mon ventre vers l'arrière. Donc là, je suis sur une ligne qui est ici. Et de cette ligne, je ramène tout. Tout vers l'arrière en restant en bas. Je ramène, je ramène, je ramène, je ramène, je ramène. Et je me retrouve en équation. Ça va? Donc là, on est sur ce jeu, ici. On ne va pas pour l'instant bouger le pied avant, mais on va s'amuser à bouger le bassin sur le pied avant. Donc, Chico, tournez. Et là, je vais m'amuser à juste reculer le bassin. Je ne bouge pas le pied avant. Je recule le bassin. Ça marche? Juste ce petit jeu-là, s'il vous plaît, tout en douceur. On se fait le pivot et on se fait le recul de bassin. Pivot, recul de bassin. Pivot, recul de bassin. Doucement. Bassin qui tourne et recul de bassin. On ramène. Et on reprend. L'autre côté, bassin, pied et recul de bassin sans bouger le pied avant. Et on ramène. Chico, jambe, recul de bassin et on reste.
Chicot, l'autre côté. Jambes, avec le bassin qui a tourné. Et recul de bassin, et même hauteur. Hein, je reste bien à la même hauteur. Même hauteur ici. Je ne monte pas, même hauteur. Ça va? Amusez-vous à ça. Et petit à petit, vous allez sentir que arrive un moment où votre centre de gravité, il va se retrouver beaucoup plus vers votre pied qui est plié. Et quand vous sentez que le centre de gravité est vers le pied qui est plié, vous pouvez libérer votre pied avant. Ça va? Mais n'allez pas tirer sur les muscles de votre jambe pour ramener votre pied. C'est votre mouvement de corps qui fait que le pied revient parce qu'on a changé la position du centre de gravité. Donc il n'y a aucune force là-dessus. 1. Tourne. Le bassin recule. Et arrive un moment, je peux. Mais c'est pas moi, ici, une fois que je suis là, je tire mon pied. Mon bassin recule, mon pied suit. Bassin recule, mon pied, ici, reste accroché, mon fémur reste accroché dans le bassin, donc il revient tranquillement. Ça va? Okay, donc on est exactement dans ce que disait Sensei aussi hier soir, quand il nous faisait travailler sur les déplacements, quand il disait c'est pas 1 et 2 la jambe qui revient, c'est 1 ensemble. 1. Le bassin, le fémur reste accroché à mon bassin quand je me déplace en dessous des hachis. Je reste accroché ici. Là, c'est exactement pareil, mais dans le sens inverse. Je suis accroché ici, mon bassin recule, mon pied recule. Hop, 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 parce que j'ai cette accroche ici. Vous voyez ce que je veux dire? Bien, sauf que c'est un mouvement un peu plus ample, mais c'est ça qu'on cherche. Le corps, le centre du corps fait bouger mes pieds. On y retourne, amusez-vous. France, tu peux juste t'amuser à ça, s'il te plaît, pour pas trop te prendre la tête, si tu veux bien. Je te fais faire un tout petit truc différent, France. Oui, ok. Simplement ici, cette position Shikodachi, tu la connais bien maintenant. Tu t'amuses juste à la chose suivante. Depuis ce Shiko, tu vas passer en Zenkutsu, comme si tu étais en Zenkutsu ici à 45 degrés. Puis tu reviens en Shiko. Ça va? Une fois que tu as ça, tu restes sur ce pied-là et tu passes en Neko Ashidachi. Et tu reviens en Shiko. Shiko, tourne sur la gauche, Zenkutsu Dachi. Tu reviens en Shiko. Ton bassin ne bouge pas. Et tu passes en Neko Ashidachi. Neko Ashidachi, ça serait ça. Ça marche? Et c'est juste de faire ces 3 positions tranquillement d'un côté et de l'autre, sans te prendre la tête, mais juste sentir comment ton bassin bouge là-dessus. Je te remontre. Je suis en Shikodachi. Bassin tourne, mon pied tourne. Je suis en Zenkutsu-dachi. Je ramène. Je repasse ici. Je bascule le bassin sur la droite. Mon pied suit. Et me voilà en Shikodachi. En Neko Ashidachi. Et je relaisse partir le bassin sur la gauche. Mon pied suit. Je retombe en Shikodachi. Zenkutsu-dachi. Shikodachi. Mon bassin va se décaler vers la droite. Mon fémur va suivre. Neko Ashidachi. Mon bassin se décale à gauche, mon pied suit, Shikodachi. Et tu t'amuses à ça à droite et à gauche tranquillement pour voir juste ces 3 petites positions de base. Pour les autres, on se fait le mouvement jusqu'au Nekohashi, s'il vous plaît. Sans les bras pour commencer. Hop, hop, hop. Sentez bien, hein, c'est ce centre de corps qui fait le mouvement. On y retourne. 1, je fais le même côté. Tourne, ramène, ça revient. L'autre côté. Tourne, ramène. C'est bien votre ventre qui ramène tout ici. Okay? Le pied ne bouge pas, mon ventre recule. Si j'accroche mon fémur avec mon ventre, ça donne ça. Ça. Ok? C'est pas 1 et 2. Je n'ai pas de perte d'équilibre, je suis tout le temps présent. Ok? Vous vous amusez à ça, s'il vous plaît, les anciens, 1 minute, pas plus, et après on se fait les bras. Hop.
Ok. Allez, on se rajoute nos bras sur ce mouvement-là, si vous voulez. France, 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 France. Si tu y arrives, tu me fais cette chose-là, si tu peux, sinon c'est pas grave du tout. Hein. Tu es en Shikodachi. Tu tournes en Zenkutsu. Boum. Tu passes en Nekohashi. Ikiuke ou Shudan Soto-uke, comme tu veux. Tu reposes et tu me fais un petit tsuki. Et tu relâches tout. 1, 2, ou écho, comme tu veux. Qui 1 et 2. En gros, essaye de me rajouter des mouvements de bras sur tes mouvements de jambes. Et les mouvements de bras, tu fais ce que tu veux, blocage ou coup de poing, je m'en fiche. Et quand tu sens que tu es stable, tu mets un peu de pêche dans tes mouvements de bras. Pour les autres, on est dans le kata. On est ici. Mon travail là, c'est le suivant. Exactement ce qu'on s'était dit. Je vais tourner le bassin. Mon bras va suivre. Ici, tranquillement. Mon bras va tomber là. Et je vais être ici. Ok. Juste là. 1 et 2. On y va tout doucement. 1, 2. Mon bassin tourne, mon coude tourne. Tout tourne. Et ça vient ici. Okay. Hop, hop, hop. Je laisse juste tomber mon bassin. Mon bassin. Mon bassin bouge. Mon coude tombe. Et je passe ici. Tranquille. Je ramène mon corps vers l'arrière. Tout le corps vers l'arrière. 1. Et blocage. Okay. Au moment où je ramène le corps, je fais mon blocage moyen. Okay. Et c'est bien ensemble parce que je ramène le corps que le blocage se met en place. Toujours pareil, il y a une liaison entre mon genou, ma main, mon pied. Tout ça, c'est ensemble. C'est pas 1, 2, ensemble. Boum, ensemble. Ça va? Vous vous amusez juste à ça? Blanche, on fait ensemble, toi et moi, pour la suite. Blanche, ah là 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 là. France. France, tu me suis? Un. On va se faire ça, France. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Ok. Et quand tu es à l'aise, l'autre côté. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. Et 2. Juste ça, France, quelquefois. Pour les autres, je reviens avec vous. On remonte. Boum. Tournez. Tournez le corps, laissez tomber, les bras tombent aussi, tout tombe là. Boum, boum, ça tombe. Et ça ramène. Hop, tombe. Et ramène. Pas ça, hein. Lâche. À peine ici. Encore. Boum. Tourne. Et laissez tomber vos bras. Hop. Et ramène tout ensemble. 1, 2. Et on repart. Je vous laisse une toute petite minute, tranquillement. Et après, on se refait le kata depuis le début, si vous voulez. Et pendant ce temps, ma France, pendant qu'il travaille 1 minute, tu vas essayer de revoir, France, le début de Shiokeichi. Je pense que tu t'en souviens. Position Ekodachi. Grande position gauche, blocage visage.
2 pas, plexus, 2 pas, plexus, demi-tour, blocage visage, plexus, plexus. Donc juste ce petit enchaînement-là, France. Blocage visage avec le bras gauche et la jambe gauche devant, puis marcher coup de poing, demi-tour, jambe droite devant, blocage bras droit niveau visage, coup de poing et coup de poing avec des déplacements. C'est OK? Et pour les autres, si vous voulez, on repart depuis le début de Seipai, sans le tempo, juste la forme de base, tout doucement, une petite minute. Merde. Excusez-moi. Ça va? On se refait. Dernière fois. Doucement, hein, doucement pour l'instant. Ok, on s'arrête là pour ce soir. On accélérera tout ça mardi prochain. Pour l'instant, je voulais juste avoir ce petit travail sur le détail des positions, des mouvements de jambes, de bassin, et surtout faire le lien avec ce que travaille Sensei. C'était ça l'important. On respire tranquillement quelques minutes avant de s'arrêter. Et Kodachi. Et inspire. Inspire. Dans ce travail-là, je suis vraiment sur une respiration avec mon diaphragme, donc je ne pense pas du tout à monter ou fermer ma cage thoracique, en tout cas pas à l'ouvrir, elle va s'ouvrir vers le bas parce que mon diaphragme va descendre sur l'inspiration. Okay, mais je suis vraiment sur une descente de diaphragme quand je monte, et donc mes épaules ne montent pas du tout, c'est les muscles de mon dos qui travaillent, et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Mitsubidachi, cette fois-ci, on laisse complètement ouvrir la cage thoracique. Donc, c'est une respiration complètement différente, en tout cas au niveau de la façon dont on l'a fait. On va ouvrir, monter, ouvrir la cage thoracique complètement. On ouvre et expire. On referme. Et par le bas, on ouvre et referme. Vous devriez sentir vos côtes qui s'écartent. Et ici, qui se resserre. Elle s'écarte. Et elle resserre. Et on repose les Kodachi tranquillement. Et on laisse partir le bassin tout doucement. Et laissez bien vos bras soumis à l'effet de la gravité. Aucune force, aucune tension. Ok. On s'arrête là pour ce soir. Je fais un petit salut en Seiza pour ceux qui veulent. Oui. Seiza. So.
Levez. Et. Kies. Et. Merci à tout le monde. Merci, merci. Merci, Olivier. Un plaisir.